Freddy Fazbear Pizza avait vraiment besoin d'un nouvel agent de sécurité. Les agents de sécurité ont un rôle essentiel, particulièrement pour les business. Ils permettent de garantir la sécurité et faire respecter les règles mises en place, et plus particulièrement dans cet endroit où il y avait des enfants. Cependant, le patron ne jurait que par l'argent, et Freddy et son groupe, ainsi que Foxy, lui en rapportaient énormément. Il laissait le restaurant ouvert 7 jours sur 7, peu importe les circonstances. Alors bien sûr, ça ne le dérangeait pas de laisser l'établissement sans la surveillance d'un agent de sécurité. Des offres pour ce poste ont quand même été publiées un peu partout, étant donné que l'ancien agent de sécurité avait démissionné soudainement en disant être trop mal à l'aise pendant ses heures de travail. Mais c'était compréhensible. Qui aimerait travailler dans un endroit où des animatroniques pas rassurants avaient le droit de se promener librement? Sans le savoir, en démissionnant, ça lui a permis de ne pas assister à ce dont tout le monde se souvient comme étant la morsure de 87. La morsure de 87 a eu lieu le 14 novembre 1987. C'était un jour comme les autres. La pizzeria était remplie d'enfants qui se regroupaient pour voir le groupe d'animatroniques jouer, alors que d'autres couraient vers Pirate Cove pour entendre Foxy, le renard pirate, raconter ses anciennes aventures. Ce que les enfants qui se dirigeaient vers Pirate Cove ne savaient pas, c'est qu'en allant là-bas, ils risquaient leur vie. Leurs parents non plus d'ailleurs. Vous voyez, depuis le début de la matinée, Foxy avait déjà eu 4 problèmes techniques. Et même si le public ne le remarquait pas, il bougeait un peu plus lentement que d'habitude. Et même sa voix semblait avoir un certain retard. Ça avait l'air de l'empêcher d'interagir correctement avec son public. Les enfants qui étaient déjà assis devant la scène levaient la tête pour regarder l'animatronique, alors que ceux qui rentraient dans la pièce avaient l'air incertains. Foxy a alors commencé à marcher en regardant droit vers son audience. Ses rouages grinçaient un peu, et il restait à regarder les enfants un peu plus longtemps qu'à son habitude. Après quelques secondes, sa mâchoire mécanique s'est mise à grincer alors qu'il disait « Bonjour les enfants, ça va aujourd'hui ?» Les enfants ont répondu avec enthousiasme, sans tenir compte du bruit que l'animatronique venait de faire. Foxy a cligné des yeux, puis il a arrêté de bouger pendant 1 ou 2 minutes, ce qui a un peu inquiété les enfants. Après ça, il s'est remis à bouger, et il a commencé son introduction habituelle. Mais directement, sa voix a commencé à perdre le volume au beau milieu d'une phrase, et les enfants n'ont pas pu entendre la fin de l'introduction. Mais ce n'était pas grave, car ensuite, tout a repris son cours normalement. Vous avez de la chance. Là, tout de suite, je suis de très bonne humeur. Ce matin, je n'arrêtais pas de penser au bon vieux temps. Vous voulez que je vous raconte ? Les enfants ont bien sûr poussé un cri d'approbation, et Foxy s'est approché du bord de la scène, ses rouages faisant des bruits assourdissants. C'était tellement fort que les enfants se sont reculés, les mains sur les oreilles. Quand Foxy est arrivé tout au bord de la scène, il s'est figé. Les enfants retiraient leurs mains de leurs oreilles alors qu'ils regardaient le renard pirate. Ils étaient autant curieux qu'inquiets. Les jambes de Foxy se sont alors pliées dans un bruit de fracas, et les enfants ont pu voir l'animatronique se pencher, la moitié du corps hors de la scène. Ils se sont rapprochés en pensant que le pirate avait un secret à leur dire. Mais Foxy s'est fait emporter par son poids et est tombé de la scène. Ça aurait pu ne pas être un désastre si Foxy n'était pas tombé sur un des enfants. Plus précisément, s'il n'était pas tombé la mâchoire grande ouverte sur la tête de l'enfant. Les dents mécaniques de Foxy étaient pointues, et l'enfant a laissé échapper un cri perçant de douleur. Vu le poids de Foxy, et le fait que l'enfant bougeait énormément, les dents de l'animatronique ont commencé à s'enfoncer de plus en plus dans le crâne du jeune enfant, jusqu'à atteindre son lobe frontal. Les autres enfants se sont alors mis à crier, et la chanson que jouait Freddy et son groupe s'est soudainement arrêtée alors que tout le monde se tournait horrifié vers Pirate Cove. Les parents étaient paniqués, et les enfants qui se trouvaient à Pirate Cove couraient pour s'éloigner de Foxy. Il y avait du sang partout, du sang qui giclait de la tête du petit garçon et de la gueule de Foxy. La mère de l'enfant a couru directement vers la scène horrible et crié en essayant de retirer de toutes ses forces l'animatronique qui écrasait complètement son enfant. D'autres parents se sont précipités pour l'aider. Et finalement, une personne a réussi à pousser Foxy, qui est allé s'écraser tout droit sur le bord de la scène et est resté comme accroché au niveau du torse sur les décors en forme de bateau. Des bruits métalliques se sont fait entendre, et l'animatronique a commencé à bouger, comme s'il convulsait. Le sang continue à lui couler de la gueule. C'était une scène digne d'un film d'horreur. Les parents comme les enfants regardaient la scène avec une expression de terreur figée sur leur visage. L'enfant qui s'est fait mordre avait perdu connaissance depuis un moment déjà, et sa mère essayait frénétiquement de joindre les urgences. Vu qu'il n'y avait pas d'agent de sécurité pour surveiller en direct tout ce qui se passait, les employés n'ont pas pu réagir rapidement et sont restés bloqués par la foule paniquée. Quand ils sont enfin arrivés près de la scène, ils se sont précipités sur Foxy et l'ont transporté dans une autre pièce, qui se trouvait au fond du restaurant. Puis, ils sont revenus essayer de calmer les clients.
Freddy et son groupe, quant à eux, sont restés immobiles sur la scène alors que les gens partaient en courant. Mais ensuite, ils ont fait quelque chose d'étrange. Après s'être regardés en clignant des yeux, ils sont descendus de la scène et ont commencé à avancer vers Pirate Cove. Personne n'a réellement fait attention aux animatroniques, trop choqués par tout ce qui venait de se passer. Freddy a commencé à regarder l'enfant qui était désormais dans les bras de sa mère, qui essayait tout en pleurant de le transporter à l'extérieur. Il a ensuite regardé les autres animatroniques, comme s'il comprenait tout ce qui venait de se passer. Oh non, mais c'est pas possible! C'était quoi ce bordel? A dit le patron, énervé et paniqué en arrivant dans la pièce où était Foxy. La femme qui s'occupait des réparations des animatroniques était en train d'essuyer le sang qui se trouvait encore sur les dents du renard pirate. Elle a levé les yeux au ciel, exaspérée, avant de dire à son patron. Ils vont forcément porter plainte. C'est pas croyable, vous n'auriez jamais dû laisser Foxy faire son spectacle. Je vous ai dit qu'il avait bugué 4 fois juste ce matin, et qu'il avait besoin de plus de réparations. Le patron s'est alors appuyé contre le dossier de sa chaise, en se frottant le front de frustration. Mais vous avez vu tous les gens qui attendaient pour voir Foxy aujourd'hui? C'était noir de monde. Vous imaginez le nombre de clients qu'on aurait perdu? La façon dont il s'exprimait était terrifiante, mais ça ne faisait pas peur à Jeanne. Si vous vous souciez tant de Foxy et de la perte des clients, vous ne l'auriez pas envoyé après que je vous ai dit que j'avais trouvé une liste de problèmes le concernant. Oh là. Je ne vous dis pas comment faire votre boulot, alors ne me dites pas comment faire le mien. Et puis tout ce que j'ai compris de votre charabia technique là, c'est que vous aviez trouvé la panne et que le problème était définitivement réglé. C'est pour ça que je vous paye. En plus, il avait l'air de fonctionner parfaitement tout à l'heure quand je suis passé. Vous auriez dû me laisser faire plus de tests. Il aurait pu tuer cet enfant si les gens n'étaient pas intervenus. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas le laisser se promener librement après ça? C'est trop dangereux. Oh, vous ça va là, hein? Pleurnichez pas. Il est juste tombé de la scène. C'est pas comme s'il avait avancé et avait décidé d'arracher la tête d'un des enfants. Tout ça n'est qu'un regrettable accident. Voilà, ça arrive. Par contre, je sens qu'on va perdre une bonne partie de la clientèle à cause de la presse qui va en faire tout un plat. Et ça va être dans tous les journaux pendant toute la semaine. Réfléchis. Bon, on va garder Foxy dans la réserve, le temps que tout se calme. J'ai l'impression que vous ne vous souciez même pas des enfants. C'est juste que je ne suis absolument pas responsable de toute cette pagaille, alors je trouve ça extrêmement injuste que ça me retombe dessus et sur mon business. Monsieur, c'est vous qui avez laissé Foxy se balader en sachant qu'il avait un problème. Vous voulez vous faire virer, Jeanne, c'est ça? Hein? Ah, maintenant vous me menacez? Vous attendiez à quoi? Que je vous soutienne alors que vous avez envoyé ce pauvre Foxy travailler avec des enfants alors qu'il n'était pas en état? Et qu'à cause de vous maintenant tout le monde est contre lui? Juste pour info, si vous poursuivent, je témoignerai en leur faveur. Bon écoutez, Jeanne, je sais que vous adorez Foxy depuis toujours, mais là, faut vraiment que vous arrêtiez d'en parler comme si c'était un être humain. Ça devient gênant. C'est juste une machine. Non mais je sais que ce n'est pas un être humain. Et vous devriez suivre votre propre conseil. Personne ne va vous prendre au sérieux si vous dites que tout est de la faute d'un animatronique. De toute façon, avec tout l'argent que ce restaurant me rapporte, je suis sûr de pouvoir me payer un excellent avocat pour me défendre face à cette femme au foyer et son gosse pleurnichard. Bon, allez, fin de la discussion. Mettez-moi Foxy dans la réserve maintenant, c'est compris? Jeanne l'a regardé avec dédain, tout en serrant le poing. Mais elle n'a pas dit un mot en quittant la pièce, laissant le patron seul avec l'animatronique. Dès le jour suivant, Pirate Cove n'était plus accessible pour les clients. Devant la scène, il y avait juste écrit « En panne ». Et les rideaux violets caractéristiques étaient fermés. Maintenant, la seule distraction de Freddy Fazbear Pizza était Freddy et son groupe. Au fil des années, les enfants et leurs parents ont commencé à oublier Foxy. Et des jeux d'arcade ont été placés devant Pirate Cove. Même le panneau en panne a été retiré, plongeant définitivement Foxy et Pirate Cove dans l'oubli. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même s'ils n'avaient pas de public pendant la journée, la nuit, tout comme tous les autres animatroniques, ils se faisaient un plaisir de divertir les différents veilleurs de nuit, en leur faisant vivre un véritable cauchemar.